L'anthropoéthique. Une vision globale pour une société-monde. La barbarie humaine, une réalité historique et contemporaine. Une barbarie intérieure et omniprésente. L'éthique de la tolérance et de la compassion. L'éthique de la solidarité. Coopération et bien-être collectif. L'éthique de la responsabilité. L'engagement citoyen pour une société plus juste. Le comble de la reliance, l'amour. Pour Edgar Morin, la visée suprême de l'éthique est la construction d'une société-monde, fondée sur un humanisme planétaire, une terre-patrie commune. Cela signifie qu'il est impératif de développer une anthropoéthique, c'est-à-dire une éthique universelle capable de rapprocher ce que les passions nationales, ethniques et religieuses s'obstinent à disjoindre. En effet, sous les prétextes sacrés les plus divers, ces passions ferment les esprits et plongent l'humanité dans le chaos des certitudes primitives. Morin appelle donc à une éthique qui résiste, non seulement aux forces destructrices de la nature, mais aussi aux passions destructrices des êtres humains eux-mêmes. Cette résistance à la cruauté du monde comprend une résistance aux forces impitoyables de la nature, qui, par leur propre dynamique, peuvent semer la désolation, tremblements de terre, inondations, sécheresses, mais aussi les maladies, la faim et la mort. La nature, bien qu'elle soit notre matrice, porte en elle une violence inhérente, qui ne distingue pas entre le bien et le mal. Cependant, au-delà de cette cruauté naturelle, la barbarie humaine est celle qui inquiète le plus Morin, car elle est produite par l'homme lui-même. Cette barbarie n'a cessé de déferler à travers les âges, et, loin de s'être atténuée, elle a trouvé dans les techniques modernes, les moyens d'accroître ses ravages de manière démesurée. Morin souligne que c'est Homo sapiens lui-même qui a exterminé les Néandertaliens en Europe, perpétuant des logiques d'extermination qui se sont retrouvées dans l'histoire moderne. L'extraction des peuples indigènes d'Amérique et d'Australie, la traite des esclaves, les camps de la mort d'Auschwitz, les goulags soviétiques. La barbarie humaine est incluse au cœur même de nos civilisations, dans les relations de domination, d'exploitation, d'humiliation et de mépris. Même dans les sociétés les plus évoluées, la violence et l'inhumanité n'ont jamais disparu. Elles sont présentes, non seulement dans les conflits armés, les guerres ethniques, religieuses ou nationales, mais aussi dans le quotidien des relations sociales et personnelles. La domination et la soumission s'infiltrent jusque dans les rapports les plus intimes. Ce que Morin veut nous faire comprendre, c'est que la barbarie fermente en chacun de nous. Nous portons en nous une part d'ombre qui se justifie sans cesse, qui nous pousse vers le ressentiment, le talion, et la vengeance. Il ne s'agit pas uniquement des grandes violences collectives, mais aussi de la barbarie intime, entre amants, où la jalousie peut devenir mortelle, dans les couples, dans les familles, entre parents et enfants, frères et sœurs. C'est dans ces micro-relations humaines que se joue souvent la cruauté la plus quotidienne. Nous commettons sans cesse des meurtres psychiques, en infligeant des blessures invisibles. Face à ce constat sombre sur la nature humaine, Morin nous appelle à une éthique de la tolérance, de la compassion, de la mansuétude et de la miséricorde. Ce sont ces valeurs qui peuvent nous permettre de résister à nos tendances destructrices et de construire une société plus humaine et plus juste. Il s'agit de cultiver une attitude de compréhension envers autrui, même lorsque nos instincts nous poussent à l'incompréhension ou au rejet. Cette éthique est à la fois une résistance à la violence extérieure du monde, mais surtout une résistance à notre propre barbarie intérieure. Morin insiste également sur l'importance d'une éthique de la solidarité. Il met en garde contre l'individualisme croissant et le repli sur soi, qui tendent à fragmenter les sociétés modernes. Ces tendances affaiblissent la coopération sociale et engendrent des inégalités croissantes, ainsi qu'une déresponsabilisation vis-à-vis des autres et de la communauté. À travers cette réflexion, Morin propose un retour à des valeurs de coopération, de compassion et de partage, où chaque individu prend conscience de sa responsabilité, non seulement envers lui-même, mais aussi envers la société dans son ensemble. Dans cette perspective, Morin plaide pour un engagement éthique, visant à promouvoir la dignité et le bien-être de tous. Il ne s'agit pas simplement de garantir les droits de chacun, mais aussi de créer les conditions pour que ces droits puissent être effectivement réalisés.
La coopération entre les membres de la société devient ainsi une condition indispensable pour favoriser l'égalité, la justice et le respect des droits humains fondamentaux. Pour Morin, c'est en cultivant ces valeurs que les sociétés pourront se renforcer et répondre aux défis multiples qu'elles rencontrent. Morin propose des pistes pour construire une éthique de la responsabilité dans un monde en mutation. Il met en avant l'importance de l'éducation, qui, selon lui, doit dépasser la simple transmission de savoirs techniques et scientifiques, pour inclure des dimensions éthiques et civiques. Une éducation intégrant des valeurs de solidarité est essentielle pour former des citoyens capables de dialoguer, de coopérer, et de comprendre les diversités culturelles, sociales et politiques. Morin souligne aussi la nécessité du dialogue interculturel, clé pour réduire les tensions et favoriser une compréhension mutuelle. Le dialogue devient ainsi un outil pour affronter les divisions et les conflits, qu'ils soient internes aux sociétés ou entre nations. Il favorise la coopération, non seulement sur le plan local, mais aussi au niveau mondial, pour répondre collectivement aux crises contemporaines. Enfin, Morin rappelle que l'engagement citoyen est essentiel pour bâtir une société plus éthique et solidaire. Il appelle les individus à ne pas se désengager face à la complexité des défis contemporains, mais à participer activement à la transformation de leur société. Pour Morin, c'est par l'action collective, l'éducation et le dialogue que des solutions globales et équitables pourront émerger pour un avenir plus juste. Pour Morin, l'éthique ultime ne peut être dissociée du comble de la poésie, de l'union de la sagesse et de la folie. Ce comble, c'est l'amour. L'amour est ce qui permet la reliance, cette capacité à créer des liens entre ce qui est disjoint, entre ce qui semble opposé. C'est à travers l'amour, dans son sens le plus large et le plus profond, que nous pouvons dépasser nos instincts de destruction et d'égocentrisme. L'amour relie l'individu à l'autre, mais aussi à la société, et à l'humanité tout entière.